Bonjour et bienvenue dans le 20-20 Show sur Tennis Foot Actu. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la rencontre OM Lyon, quasiment 24 heures après cette rencontre, en prenant un peu de recul et en mettant en perspective ce qui s'est passé hier soir, avec toujours un angle un peu décalé et des avis un peu différents de la majorité. Et je vais faire du politiquement incorrect, mais il le faut parce que tous les médias sont à l'unisson ou presque, même si je vais un peu nuancer ce que je vais dire. Donc disons déjà, en 1, je vais parler des incidents. En 2, je parlerai du cas Valbuena. En 3, je parlerai de l'arbitrage. On va dire petit A, l'OM et l'arbitrage. Petit B, la règle du penalty qui devient problématique selon moi. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors déjà, petit 1, donc on revient sur les incidents scandaleux qui se sont passés hier dans les tribunes. Donc j'utilise le terme scandaleux. Au-delà des 2 bouteilles de bière qui ont été recueillies par le gardien lyonnais Anthony Lopez, qui a été mitraillé à une minute précise du match, et je reviendrai plus tard pourquoi il y a eu ces jets, mais on ne peut pas accepter ça. Alors je tiens à le dire, c'est quand même 24 heures après qu'il y a quand même eu des interpellations. On ne fait pas rien sur ce cas-là. Il y a quand même eu 10 interpellations. Vous me direz, c'est pas beaucoup au regard, à mon avis, il y avait beaucoup plus de gens qui ont balancé des objets, même si c'était que des papiers, sur les joueurs lyonnais de préférence. Mais ça ne se fait pas. Et pour moi, les sanctions contre le club de l'OM doivent être exemplaires. Et en ce sens-là, c'est mon seul point d'accord, je le dis déjà pour la suite, avec tous les médias, la Ligue et toutes les personnes bien pensantes. C'est mon seul point d'accord. Je souhaite que le stade soit sanctionné, que le club de l'OM soit sanctionné avec une interdiction de supporters, ou alors carrément de délocaliser les rencontres de l'OM à domicile pour, à mon avis, minimum 3 matchs. Je dirais 3 matchs, ce serait une bonne sanction. D'aller jouer à Guignon, à Dijon ou je ne sais où. On a vu par le passé que ces sanctions en général ne vont pas contre le club de l'OM, parce que les joueurs de l'OM ayant un sentiment d'injustice d'aller jouer à Guignon ou je sais pas trop partout ailleurs, en général gagnent ces rencontres. Mais bon, c'est pas grave. Ça va pas, c'est pas trop une punition méchante en fait. Mais ça pénalise au moins les gens qui voulaient voir le match à Marseille. Ça pénalise les supporters. C'est un peu des punitions que j'aime pas trop, collectives, puisque, entendons-nous bien, c'est le fait de ces jets de bouteilles de quelques énergumènes dans le stade et pas de la totalité du stade. Je parle des jets seulement, pas des sifflets. Entendons-nous bien aussi. Et donc, mais c'est punir pour une poignée de cons, il n'y a pas d'autre mot, c'est punir la totalité des supporters. Mais tant pis, c'est comme ça. Et donc, je souhaite vivement ces sanctions-là. Voilà, c'est dit. Deuxièmement, je voulais parler du joueur Mathieu Valbuena, qui dit dans un interview, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, là, que ça lui a fait de la peine les sifflets, parce que c'était un joueur majeur de l'OM. Alors déjà, je voudrais lui dire, c'est pas méchant, que Mathieu Valbuena, même s'il a passé 8 ans à Marseille, même s'il a été champion de France en 2010, qu'il a gagné 3 Coupes de la Ligue avec Marseille, ce n'est pas un joueur majeur de l'OM. C'est pas un joueur qui a fait lever les foules outre mesure. C'est un joueur mineur dans l'histoire de l'OM. Par contre, c'est un joueur dont on se souviendra. C'est un bon joueur. On se souviendra de son but à Liverpool, son but à Dortmund, 2 exploits. On se souviendra aussi des polémiques qui ont entouré ses plongeons. On se rappelle tous quand il est touché au sol, on dirait qu'il a été piqué par une raie manta ou une méduse. Il s'électrise, je ne sais pas ce qui se passe dans son corps, mais c'est impressionnant. Ça, c'est pour le moins bon côté. Après, on va me dire, oui, mais il a fait 59 passes décisives dans sa carrière pendant les 8 ans de présence à Marseille, mais est-ce qu'un corner et un coup franc sont une passe décisive? Selon moi, non. Donc après, tout est relatif. Alors, fallait-il le siffler ou pas hier soir? Moi, personnellement, je donne mon avis, j'ai le droit, je suis dans mon émission, après tout, je ne l'aurais pas sifflé. Pour moi, c'est quantité négligeable, et le siffler, c'est lui montrer de l'intérêt outre mesure. Et pour moi, il est parti à Dynamo de Moscou, il a voulu prendre un peu plus de pognon, mais c'est logique, à 30 ans, je ne le blâme pas du tout. Il est allé dans une destination exotique, pas très heureuse, Dynamo de Moscou, parce que je pense que personne
Il n'y a pas d'autres clubs qui le voulaient, hein, concrètement, ou alors des clubs de bas niveau, de seconde zone, pas plus fort que l'OM, mais bon. Dynamo Moscou pour moi c'est inférieur à l'OM en histoire, en tout ce que tu veux, en histoire européenne, en notoriété du club, en aura du club, c'est assez inférieur à l'OM. Et tout ce qu'il a pu glaner c'est du pognon, et quand il a vu qu'il ne pouvait pas jouer la Ligue des Champions parce qu'il y avait des problèmes, ils n'ont pas fini les 3 premiers, ou ils ont été sanctionnés, je ne sais plus trop pourquoi. Il a cherché une porte de sortie, et franchement je ne l'ai pas non plus à le blâmer. Il a choisi Lyon, c'était une bonne porte de sortie, il jouait la Ligue des Champions, il n'y a pas de souci. Sauf que pour moi il a trop parlé, il en a trop rajouté. Il a fait des interviews à tort, à travers, il a dit que Lyon c'était le meilleur club qui puisse exister, tout ça, alors qu'il est parti en larmes de Marseille 1 an et demi avant. Un peu de pudeur aurait été le bienvenu, et je pense qu'il a alimenté un peu le climat de haine à son encontre, même si je n'excuse pas la façon dont il a été traité, et par les joueurs de l'OM déjà, par l'agressivité qu'ils ont montré sur le terrain, et aussi par les jets de bouteille, même si ces jets de bouteille n'ont pas été sur Mathieu Valbuena, il n'a subi que des sifflets et des boules de papier. Il faut quand même un peu resituer et un peu raison garder en fait. Troisièmement, alors j'avais dit que je parlais de l'arbitrage, mais j'ai oublié, il sera en quatrièmement. Troisièmement, je voudrais parler aussi des médias et des journalistes et de tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et sur Twitter, avec comment dire des cris de vierge effarouchés assez impressionnants hier soir, quand ils ont vu les papiers, les sifflets, tout ça, une haine contre l'Olympique de Marseille qui était assez effarante et qui démontre bien un climat haineux envers ce club que je ne comprends pas, mais que j'explique, que je pense, et là je vais parler aussi maintenant de l'arbitrage, petit 4 A, l'arbitrage et l'OM, je pense qu'il y a un problème avec l'OM depuis l'affaire VA de mai 93. Avec cette affaire de match truqué, je lis pour les plus jeunes, l'OM de Bernard Tapie a acheté un match à Valenciennes quelques jours avant la finale de la Ligue des Champions pour que les Valenciennois lèvent le pied et ne blessent pas les joueurs avant la finale de Bari, pas de Bari, la finale, excusez-moi, de Munich, et puisse permettre à l'OM aussi de gagner, ce qui leur permettait de jouer le titre la journée suivante contre le PSG à domicile. Donc ça c'est avéré, il n'y a pas de raison pour ne pas croire à cette histoire-là, avec l'histoire du jardin, de la mallette et tout ça. Pour moi il y a eu corruption, mais l'OM a entièrement payé pour cela. C'était le fait d'un seul président véreux, Bernard Tapie, qui n'est pas un exemple qui n'est pas un modèle d'exemplarité. Et le club a payé pour ça, il a passé 2 ans en Division 2, d'ailleurs il est resté une année de plus, on ne sait pas pourquoi. Mais moi je sais pourquoi, c'était Noël Le Graët qui avait une haine viscérale contre l'OM, et d'ailleurs il est toujours président de la Fédération Française de Football, soit dit en passant. C'est comme quoi il y a des véreux, certains qui restent, et d'autres qui sont véreux, mais à 100%. C'est un peu du style Blatter, quoi, notre ami Noël Le Graët. Et donc l'OM a payé, et depuis, il faut dire que dans l'esprit des arbitres, je sais pas, ou des instances, il y a une haine viscérale. Dans le Landerneau aussi, un peu des médiatiques, il y a une haine viscérale de ce club qui s'exprime donc dans l'arbitrage, souvent avec des décisions en désavantage du club. Hein. C'est pas du tout un complot, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux, hein. C'est pas du tout un complot, c'est des faits avérés. Hein. J'avais mis un lien une fois vers une vidéo, je le remettrai là si j'ai le temps, vers un exemple chiffré du nombre de pénaltys obtenus du club de Marseille, qui est clairement un des 3 derniers je crois, sur les 40 clubs qui ont fait 20 ans de Division 1 ces 20 dernières années, un des clubs qui a obtenu le moins de pénaltys, qui en a eu le plus contre lui, alors que le club joue les premiers rôles, donc c'est pas normal du tout. Et c'est pas une théorie du complot, c'est des faits avérés, c'est ce que a rappelé la Brune hier soir dans sa réaction d'après-match, qui était d'ailleurs assez surréaliste, parce que pour moi il avait raison sur toute la ligne, sauf pour les incidents qu'il n'a pas condamnés, parce qu'il a voulu mettre le public dans la poche, sauf qu'il a oublié que le public marseillais, c'était pas les cons décérébrés qui balançaient les bouteilles, et que cela il fallait les condamner. Je pense qu'il a fait une erreur de communication. Par contre pour le reste il a été parfait, parce que pour moi il a raison, il va falloir se pencher sur les instances, sur la collusion qu'il existe, et le favoritisme qu'il existe pour l'Olympique lyonnais notamment. Je parlerai pas du PSG parce que là ça obéit plus à des bas instincts inconscients des arbitres qui avantagent les équipes riches. Donc là je mets ça de côté. Mais pour Lyon, il y a bien un problème au LAS, et il y a bien un problème Lyon avec l'obtention de pénalty à tort et à travers. Et ça sera mon 4e point petit b, la règle du pénalty. Hier soir sur la Casette, alors je pense que 80% des Français et des observateurs et même des spécialistes, même peut-être 90% diront qu'il y a pénalty. Alors pour moi, je vais vous dire pourquoi il n'y a pas pénalty. Pour moi, il est évident qu'il n'y a pratiquement jamais pénalty dans cette situation où le gardien
va à l'encontre du défenseur. Je dis bien pratiquement, parce qu'il suffirait justement de revoir la vidéo. Et il suffit juste de savoir si le joueur a commencé sa chute avant ou après avoir été touché par le gardien. Parce que normalement, la réaction normale, telle qu'elle existait dans les années 80-90, avant que je sais pas qui, quel joueur a mis en premier en application le fait de continuer à jouer le ballon alors qu'il est perdu, il faut sauter. Quand un gardien va à ta rencontre et que tu n'as pas le ballon, tu sautes. Donc voilà, Lacazette n'a pas sauté, il aurait dû sauter. Et au lieu de ça, il laisse traîner son pied. Par contre, il est exceptionnel en tant que... Je pense qu'il a dû prendre des cours au cours Florent, je pense, Lacazette. Et d'ailleurs, son compère Fekir, qui est blessé, qui était un as en la matière. Ils sont tous les deux des as de la simulation qu'on ne voit pas vraiment. Alors que par exemple, Cavani du PSG, lui, est un as de la simulation qu'on voit. Hein. Et au moment où le pénalty est sifflé, moi je n'y crois même pas qu'il va siffler le pénalty, tellement c'est injuste. L'OM, les supporters de l'OM ont un sentiment d'injustice qui est aussi, comment dire, exacerbé par le fait que dans ce même OM Lyon et Lyon OM de l'année dernière, dans les deux matchs, il y a eu des faits de jeu entièrement en défaveur de l'OM, et donc ça faisait 3 fois d'affilée que les supporters de l'OM se faisaient empapaouter par l'arbitrage. Et donc c'est inadmissible. On se rappelle du but qui était rentré avec la Golden Technology qui n'était pas à l'époque. On se rappelle des pénaltys non sifflés sur Thauvin à l'aller à Lyon, à Gerland l'an dernier. Donc ça faisait beaucoup. Et quand l'arbitre à la 68e minute, ou à 61e minute plutôt, siffle une simulation de Mendy dans la surface pour une faute qui est similaire à celle de Lacazette, la faute du gardien Lopez est similaire en tout point à la faute qu'il a sur Lacazette et qui a engendré le pénalty en première mi-temps. Sauf que Mendy, il n'a pas pris les cours au cours Florent, les cours de théâtre au cours Florent. Il faut vraiment que, j'ai envie de dire à la Boune de lui payer des cours de théâtre, parce qu'on voit très bien qu'il simule et que la décision de l'arbitre est très juste sur ce point. Pour moi, il y avait bien simulation de Mendy et il y a bien carton jaune sur cette action-là. Voilà. Donc je parle que des pénaltys parce que pour moi, l'arbitrage, sinon au niveau du carton rouge, est très juste. Il aurait pu déjà le sortir sur Rikic, dont c'est un jaune orangé, Rikic on va dire, où il avait balancé Valbuena en première mi-temps. Il y a un tacle de Cabella aussi sur Jallet qui est jaune orangé, mais bon c'est la première faute de Cabella, donc je pense que l'arbitre a été indulgent, il a été plutôt psychologue. Et la troisième méritait le rouge pour l'ensemble de l'œuvre de toute l'équipe. Et c'était mérité que l'OM joue à 10. Voilà. C'était pas mérité qu'il soit mené à 0 sur un penalty pour moi imaginaire, mais c'était mérité sur les cartons rouges. Voilà. Je tiens à être nuancé et juste, et pas lancer des cris de virage effarouché, et ne pas non plus être aveugle sur la prestation de l'arbitre qui n'a pas été en tout point défaillante, qui n'a été que sur le penalty, mais ça obéit en fait le penalty à une médiocrité générale de l'arbitrage français qui siffle ce genre de penalty. Et pas plus tard, alors là il faut vraiment, je vais vous montrer des images, je vais essayer de trouver aussi la vidéo de Rennes-Lille, le match Rennes-Lille qui a eu lieu juste avant, la veille, où les Lillois mènent 1-0 à Rennes et où ils sont victimes de la même erreur d'arbitrage que l'OM, mais en pire, c'est-à-dire que le joueur simule, tombe, et en plus le gardien lillois ne le touche même pas. Même pas, alors que là, quand même, Mandanda, soyons justes, effleure ou touche un peu avec l'épaule, je crois, Lacazette, même s'il a commencé à tomber depuis belle lurette avant. Mais là, le joueur rennais, je ne me rappelle plus lequel, simule complètement et on voit très bien qu'il tombe, mais alors diplôme avant, et l'arbitre se fait abuser. Alors, à sa décharge, l'arbitre, c'est qu'à vitesse réelle, il ne voit pas. On peut se dire, il y a pénalty sur Lacazette. Mais tant qu'il n'y aura pas la vidéo, on ne solutionnera pas ce problème. Et donc, du coup, ça aboutit à sur un public chaud, avec le sentiment d'injustice, ça aboutit sur des décérébrés mentaux notoires, des jets de bouteilles. Voilà. Donc, comme le dit la Brune, les responsabilités ne sont pas partagées. Dès qu'on est décérébrés, ils sont à 100% coupables. Mais il faut faire attention aussi aux injustices et essayer aussi, comment dire, quand il y a un problème, il ne faut pas tirer sur un seul comment dire, protagoniste. Il faut aussi voir un peu tout ce qui a foiré dans la chaîne du match. Donc là, dans la chaîne du match, il y a un problème de fouille déjà des supporters qui rentrent. Il y a un problème il faut interdire de stade les supporters qui font des exactions de la sorte qui sont incompatibles avec le sport. Et enfin, il faut sanctionner le club à hauteur des incidents, voilà, pour plus que ça ne se reproduise. Voilà tout ce que je voulais dire sur l'affaire, et donc on va se retrouver très bientôt, mais voilà, je voulais un peu nuancer l'histoire,
Et sinon, je voulais dire aussi qu'il y a eu un match de foot très beau au demeurant, où Lyon a eu un peu plus d'occasions que Marseille. Ils auraient sûrement mérité de gagner le match. Mais l'OM a montré du cœur, de l'envie, avec notamment un Lassana Diarra assez énorme et qui, à lui tout seul, a comblé les lacunes défensives assez criantes de l'arrière-garde phocéenne. Comme quoi, les bien-pensants disaient aussi qu'avec Bielsa c'était porte ouverte, mais je vois qu'avec Mitchell aussi, donc c'est peut-être pas un problème tactique, mais un problème de joueurs en arrière, des défenseurs. Je voulais le noter, ça, un petit coup en faveur de Bielsa, ça fait jamais de mal. Une petite piqûre de rappel. Merci et à bientôt.